Cabinet Rousseau et son process 365 degrés, à vos côtés, pour vous accompagner et vous conseiller dans les questions de la prévoyance, de la fiscalité, des placements et du logement. Simple, précis, en toute clarté. L'indépendant et la faillite. Aujourd'hui, toutes les personnes vivent des temps difficiles et anxiogènes, tant au niveau de la crainte d'être frappé par le Covid-19, par le confinement et par la situation économique financière. Les indépendants vivent des temps très difficiles eux aussi. Il y a peu, voire pas d'aide possible en ce qui les concerne. La fermeture de leur commerce du jour au lendemain a été décidée par le Conseil fédéral. Cette fermeture ou la diminution de l'activité apporte son lot d'inquiétudes. Une question est dans toutes les têtes. Si je fais faillite, est-ce que l'on va tout me prendre? La réponse à brûle pour point est malheureusement oui. Sauf que la prévoyance reste, elle, insaisissable, pour autant que vous ayez stipulé les bénéficiaires de manière correcte. Juste avant de m'étendre là-dessus, j'aimerais revenir sur le troisième pilier en général, car il est utile de faire la différence entre un troisième pilier bancaire et un troisième pilier assurance. Aujourd'hui, la majeure partie des gens possèdent un troisième pilier. Qui est et qui n'est pas saisissable? Le troisième pilier bancaire est saisissable. Le troisième pilier assurance est saisissable dans certains cas et insaisissable dans d'autres cas. Ici, il est très important de faire des choses justes, comme je vais vous l'expliquer. Les assurances peuvent vous sauver la mise lorsque le preneur d'assurance est sujet à poursuite ou faillite. Les prestations d'assurance ne sont saisissables que si le preneur n'avait pas désigné comme bénéficiaire son conjoint ou ses descendants, sous réserve de gages existants au jour de la conclusion du contrat d'assurance et sous réserve d'une violation de l'article 285 de la loi sur les poursuites, ou désigner irrévocablement un autre bénéficiaire. Attention, cela est important. La désignation devra concerner le cas de vie et le cas de décès dans les assurances mixtes. Souvent, les contrats d'assurance stipulent que le bénéficiaire en cas de vie est le preneur d'assurance. Et c'est là justement qu'il faut changer le bénéficiaire. En cas de décès, le conjoint, les descendants ou une autre personne. De nouveau, ici s'imposent des précisions. Pour toute personne ne faisant pas partie du cercle des bénéficiaires légaux, à savoir une autre personne, par exemple un concubin, une concubine ou une autre personne, la clause bénéficiaire doit être irrévocable, sinon la prestation d'assurance sera saisie. Je le répète, la clause bénéficiaire doit être irrévocable si c'est une autre personne. Sachez aussi que lorsque vous stipulez une clause de cette manière, eh bien vous ne pourrez plus revenir en arrière. Alors faites bien attention. Autre point très important pour les couples mariés et sans contrat de mariage. Sachez qu'en règle générale, le conjoint doit lui aussi répondre des dettes ou de certaines dettes. Dans ce cas, il est conseillé de vous rendre chez le notaire et de mettre en place un contrat de mariage qui consiste en la séparation des biens. Une clause bénéficiaire en faveur du conjoint peut être soumise à problème, sauf si vous mettez en place un contrat de séparation des biens et surtout ne pas être co-solidaire des dettes avec son mari indépendant.